à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram et Ravelry, sous le pseudo Jolie Laurier. Si vous êtes nouveau, écoutez, bienvenue sur cette chaîne. J'y parle principalement de couture et de tricot pour le moment. Merci d'être là. Il y a à chaque nouveau podcast, en fait, il y a une vague d'abonnements qui me surprend toujours. Donc, merci à tout le monde et puis merci à ceux qui reviennent épisode après épisode. Voilà, on le dit tous et toutes, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment sincère pour tout le monde. C'est génial. Donc voilà, que l'échange continue. Dans ce nouvel épisode, vous ne trouverez pas le magazine Wool Magazine, le livre Dressed et De Sapin. Parce que tout simplement, je n'ai aucun des trois. Après, il y a déjà plein d'autres super podcasteurs qui ont parlé de ces livres-là, donc voilà, je pense pas que ça vous fera défaut. Mais non, j'ai pas ça. Par contre, vous retrouverez du tricot et de la couture comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais commencer par un petit blabla. Donc là, ça fait 2 jours que je suis malade, rien de foufou, juste voilà, comme à peu près 90% de la population en ce moment, j'ai un bon rhume, donc voilà, pas plus. Je viens de passer 2 jours au lit et du coup ça m'a permis de regarder vos podcasts, donc notamment 2 qui sont sortis là pendant ces 2 jours où j'étais au lit. Donc il y a le podcast de Caro Folies, donc Caroline. J'aime beaucoup son podcast, elle est très souriante, elle a vraiment la pêche, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous ne la connaissez pas déjà. Et puis il y a eu le podcast de Nathalie de By Night, un podcast de 2h30, donc j'avoue que vu que j'ai passé la matinée au lit, ça tombait parfaitement. Et j'aime beaucoup ces podcasts parce que voilà, je pense que n'importe qui a vu son podcast en ressort avec un shoot de bonne humeur. Et j'ai beaucoup aimé celui-là, j'ai trouvé qu'elle avait des réflexions très intéressantes, notamment sur les concours sur Instagram, sur Noël, etc. Voilà, je la rejoins pas mal sur ces réflexions-là. Et puis voilà, des super créations comme d'habitude. Donc j'ai beaucoup aimé ces 2 épisodes, si ça vous dit d'aller faire un tour. Alors pour les petites nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Donc vous le savez, j'ai participé à une retraite tricot avec le groupe Bière Hélène, donc c'est un des groupes de tricot à Nantes, c'est le groupe auquel je vais en fait tous les mardis soirs. Et on a organisé une retraite tricot au bout de la Bretagne, vers Landerneau, donc à l'Opérette. On avait loué en fait un gîte sur Airbnb. Et du coup, on a passé tout un week-end là-bas. C'était génial. Si vous n'avez pas vu, en fait, il y a Sofiana, donc de la chaîne Sautricot, qui a fait un vlog pour tout ce week-end. Donc si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu comment était le week-end, comment était l'ambiance. En tout cas, je pense que c'était vraiment unanime. On a toutes adoré ce week-end. On est toutes revenues hyper ravies, vraiment un week-end hors du temps. C'est vraiment que des filles très très chouettes et cette agréable sensation de faire partie d'un groupe sans devoir tout le temps faire comme le groupe, être comme le groupe, etc. Chacune a sa propre personnalité, son propre espace de liberté et c'était vraiment très très appréciable. On avait choisi cette destination, en fait c'était un petit peu un test, parce que dans l'idée on en referait d'autres, mais là c'était un peu la cellule test, ça s'est fait un petit peu comme ça sur le tard. Et puis on s'était dit en fait qu'on irait bien visiter voilà,
des créateurs ou quelque chose en rapport avec la laine. Et c'est pour ça en fait qu'on a choisi Landerneau, puisque là-bas il y a Boucle Laine. Et du coup, on a pris contact avec elles et elles ont accepté de nous recevoir et de nous parler un petit peu de leur démarche, de leur travail. Et du coup, ça s'est organisé le samedi après-midi. Donc on est allé là-bas. La boutique est super jolie, elles ont été adorables. Je vais vous mettre quelques images, mais vraiment c'était génial. Je suis pas revenue les mains vides. Je suis revenue avec un tout petit peu de ce fil. Et voilà, du coup ça a un certain prix, donc j'ai pas non plus pris plus que ça. Je savais que le CSF arrivait et que la grande mercerie arrivait et qu'elle serait à la grande mercerie, donc j'ai plutôt regardé un petit peu ce qu'elle faisait. Mais c'est vrai qu'il y avait un pull tricoté dans ce fil et c'était absolument magnifique. Donc j'avais évidemment pas les moyens de me tricoter un pull entier, mais pour un joli petit bonnet d'hiver ça sera parfait. C'est tout ce que j'ai acheté là-bas. C'est tout ce que je peux vous dire du week-end. Si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à aller voir le vlog de Sofiana. En tout cas, on a beaucoup ri et c'est avec plaisir que je retournerai faire une retraite tricot avec ces filles-là et avec d'autres, quoi, parce que c'était vraiment une super ambiance. Si vous voulez organiser ça dans votre ville, c'est assez simple en soi, en fait, hein. Vous décidez d'un groupe et puis vous louez un gîte Airbnb. Voilà, 2-3 courses et puis c'est parti. Nous on avait pensé à une soirée raclette et puis comme ça c'était très simple, pas de prise de tête, pas trop de vaisselle, parfait. Voilà, ensuite alors oui, je bois du café, hein, c'est pas parce qu'on tourne des podcasts qu'on doit boire que du thé. Donc je fais mon coming out. Ne me jugez pas. Ensuite, il y a eu le week-end donc, du CSF et de la grande mercerie. Donc là aussi c'était trop bien. Je suis allée aussi avec des copines du Pierre Hélène et puis d'autres copines, enfin voilà. Je vais pas vous faire une liste exhaustive de toutes les personnes que j'ai rencontrées parce que voilà, celles que j'ai rencontrées savent que je les ai rencontrées. Ça m'a fait très plaisir de voir toutes ces personnes-là. Et puis j'ai trop peur d'oublier des gens. Donc voilà, ça apportera pas grand-chose dans tous les cas. En tout cas, c'était un super week-end. J'avoue que je suis un peu déçue, entre gros guillemets, hein, du CSF. C'était très très bien comme salon, mais je suis un peu déçue dans le sens où on m'en avait, je pense, tellement parlé que je m'attendais à autre chose en fait. Déjà je m'attendais à faire plus de découvertes et en fin de compte là-bas, mais ce qui est assez logique, hein, si j'avais réfléchi 2 secondes, ça paraît assez logique. En fait c'est des grands noms qui vont là-bas, puisque voilà, faut aussi pouvoir se payer l'emplacement mine de rien. Donc voilà, je pensais faire plus de petites découvertes, ça n'a pas été le cas. En revanche, il y avait la grande mercerie. Et là j'ai trouvé l'ambiance beaucoup plus sympa, beaucoup plus détendue, informelle. Après c'est pas du tout de la faute des exposants au CSF, hein, c'est pas du tout ça, mais forcément c'est une ampleur complètement différente. Donc il y a vraiment un stand entre les clients et les vendeurs et du coup voilà, ça crée forcément une petite distance qu'il n'y avait pas en fait à la grande mercerie. J'avoue que la grande mercerie, je me mêle pas de ça, je ne regarde pas ça, ça me saoule en fait. Des petites histoires sur Instagram, je regarde jamais, ça me saoule. Mais voilà, j'avais entendu qu'il y avait du rififi à la grande mercerie avant d'y aller. Et du coup, ça me gâchait un peu l'envie. Honnêtement, j'avais plus trop envie d'y aller.
Et puis en fait, une fois là-bas, et ben écoutez, super ambiance, mais vraiment super ambiance. Le son qui me reste en mémoire, c'est des rires, des bavardages, enfin vraiment l'ambiance était géniale. On pouvait plus facilement se poser, tricoter, parler aux artisans. Eux-mêmes semblaient quand même un peu plus détendus. Je pense que il y avait moins aussi la pression de devoir faire un certain chiffre peut-être, ou je sais pas. En tout cas, c'était vraiment génial. Voilà. Bon, je cite pas tout le monde, mais tous ceux que j'ai vus, je suis très contente de vous avoir vus, voilà. Et puis cette fameuse journée de la grande mercerie, c'était un petit peu différent aussi, c'était beaucoup plus cool en fait. Donc déjà l'ambiance grande mercerie, ensuite il y avait un trop joli salon de thé juste à côté, mais vraiment ambiance Christmas à fond, Angleterre et tout, c'était très beau. Donc on s'est fait un petit afternoon tea avec des scones, etc. Mais vraiment canon. Donc ça a rajouté un petit peu à l'ambiance de Noël, l'ambiance détente. Et puis le soir, c'était soirée tricot à la maison, donc avec celle de la coloc, et puis d'autres. Et voilà, ça m'a fait très plaisir de passer des moments avec toutes ces filles-là. J'étais très contente de rencontrer celles que je ne connaissais pas encore en vrai. C'était vraiment une super soirée. Donc voilà, je serais aussi ravie de retourner faire des week-ends comme ça avec elles toutes. Si je devais retourner l'année prochaine, peut-être que je me contenterais de la grande mercerie, même si j'étais très contente d'aller au CSF et de pouvoir rencontrer en fait les artisans que j'apprécie déjà, et en voir d'autres et voir les laines en vrai, etc. Parce que c'est quand même différent, mais dans le sens où j'ai pas fait de découverte. Et c'est ce qui m'a manqué en fait. J'aurais aimé qu'il y ait aussi des noms plus petits qu'on voit moins. Ça m'aurait plu. Après, je comprends tout à fait que voilà, le CSF ça a un certain coût et que voilà, tout le monde ne peut pas y aller. C'est pas possible. Donc bon, voilà. Et ensuite, on est parti faire des vacances en famille. En Angleterre, à Londres, donc là c'était vraiment dans un but familial, donc on n'est pas allé à Loop, on n'a rien fait de tout ça, on a passé 2 jours à Londres et puis après quelques jours sur la côte en fait dans ma famille, donc voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait c'était notre cadeau familial, donc notre fils aura un petit cadeau, très petit cadeau pour Noël, et c'est tout. Et le cadeau c'était du temps ensemble, voilà, c'est notre choix, c'est notre décision. Donc voilà, c'était génial, c'était vraiment l'ambiance comme dans les films quoi, en Angleterre, avec les chants de Noël, les super décos, enfin vraiment le pied, on a adoré, c'était vraiment génial, c'était un des plus beaux Noëls qu'on ait passé, c'était vraiment top. Voilà, bon, assez de papotage, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par le tricot et j'enchaînerai après sur la couture, puis je vais vous mettre tous les temps par là. Alors, je vais commencer par vous présenter donc ce que je porte aujourd'hui. Donc, je porte le pull Cherry Cocktail Blues, donc de Alice Hammer, que j'ai réalisé dans le fil plumette de la droguerie, dans le coloris érable japonais. Donc je vous en ai parlé la dernière fois, il était, il me semble, bloqué, fil rentré, etc. Et il me restait le bouton à mettre, il me semble. Oui. Donc c'est chose faite. Voilà, je me tourne comme ça rapidement, mais je pense que je vais essayer de vous insérer des photos. Ça sera plus parlant. Et aujourd'hui, je le porte avec la Bibiana Skirt de Nanou BCN.
voilà, j'ai déjà porté donc plusieurs fois ces deux vêtements ces derniers temps et j'adore. Ce fil est très très agréable à porter. Personnellement, ça ne me gratte pas du tout, ça ne me pique pas du tout. La jupe, je l'adore, ce modèle, c'est parfait. C'est génial d'avoir une petite jupe noire et de pouvoir la mettre avec tout. C'est vrai que de faire la couture, on se dit ah il faut du tissu, du machin, mais à un moment donné on peut pas mettre du motif partout non plus. Donc non, elle est top, je suis très contente et cette matière est très confortable. C'était une rayonne en fait de Mondial Tissu en noir tout simple, nickel, j'en reprendrai volontiers et je trouve que elle passe pas trop, la couleur passe pas trop au lavage pour le moment, donc ça c'est cool. Donc ça c'était mon premier projet vraiment terminé. En deuxième projet terminé, alors j'ai pas rentré les fils mais elles sont bloquées. Ce sont ces chaussettes. Donc en fait, je vous en avais vaguement parlé la dernière fois. C'est des chaussettes de Anna, donc qui a le bruit des aiguilles, qui est la teinturière derrière le bruit des aiguilles. Et donc en fait, Anna voulait sortir une nouvelle base. Donc ces chaussettes, elle l'a sortie, ça s'appelle la base High Twist. Et elle nous avait demandé en fait à quelques filles du Bière Hélène si on voulait bien tester. Donc évidemment j'ai dit oui avec plaisir parce que je suis très fan de son travail. J'ai choisi le coloris Stay Out of the Forest. Donc il y a une ligne de rose, une ligne de kaki, une ligne de gris foncé noir que moi je vois bleu marine, mais je suis la seule à l'avoir bleu marine, donc je vous dis pas que c'est bleu marine parce que apparemment c'est gris foncé noir. Et puis une ligne de blanc un peu crème, voilà. Donc j'aime beaucoup. C'est une base très surprenante, en fait c'est une base très très retordue. Et quand on la tricote, ce n'est pas doux. Ça fait limite une petite cordelette, quoi. C'est pas du tout à mon goût, hein, à mon sens. Aussi agréable que son autre base à tricoter. Dans le sens où c'est pas tout doux dès le départ, en fait. Par contre, dès le départ, les couleurs sont beaucoup plus lumineuses. En fait, ça donne comme un brin de brillance, vous voyez, comme la laine où il y a un petit peu de soie dedans. Ça donne cette impression-là, alors il n'y a pas de soie dedans, mais au niveau de la couleur, ça donne ce petit effet de brillance. Voilà, je sais pas si ça va se voir vraiment. Là, vous voyez bien, je pense. Et alors, c'est une base complètement magique. Parce que comme je vous disais, c'est pas spécialement doux au début, et puis quand on la tricote, on voit vraiment toutes les mailles vraiment dissociées les unes des autres, hein. Elles se lissent pas, elles se fondent pas, on garde cet aspect cordelette vraiment très retordu. Et en fait, une fois qu'on les bloque, eh bien ça devient tout doux. Mais vraiment aussi doux. Ah oui, oui. Ouais, c'est aussi doux que son autre base. Ça devient vraiment hyper doux. Et puis toutes les mailles se lissent en fait. Je pense que le retors doit se gonfler ou je ne sais pas. Et puis du coup ça fait quelque chose de très joli et de très surprenant. Parce que quand on voit le rendu avant blocage et après blocage, c'est vraiment fou. Il y a vraiment une différence énorme. Donc en tout cas, je les adore. J'ai utilisé le patron Day of Socks de Jessica Gore, c'est le patron que Anna fait tout le temps. Et c'est vrai que j'en suis tombée fan aussi. En fait, on commence par la pointe et on remonte donc jusqu'à la cheville, donc toe up. Et là derrière,
C'est un talon renforcé Eye of Partridge. Donc c'est fait des croisillons en fait, c'est en décalé. Pour bloquer mes chaussettes en fait, moi j'ai toujours pas de bloqueur à chaussettes. Du coup je me suis créé quelque chose rapido. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En fait j'ai téléchargé ce document sur internet. Je vais vous mettre le lien. Et puis j'ai tout simplement en fait découpé dans un plastique un petit peu épais. Donc moi c'était une vieille pochette qui était cassée en fait, un porte-document en fait, il y avait ce côté assez épais d'un côté et puis un côté transparent de l'autre. Ça peut être dans un vieux set de table, enfin voilà, c'est tout simplement un bout de plastique épais que j'ai découpé à la forme et à la taille voulue. Et voilà, tout simplement je me suis servi de ça pour bloquer mes chaussettes. Moi en fait j'avais fait que des chaussettes du haut vers la pointe, et ce que j'aime beaucoup dans ce patron c'est que du coup ça fait pas du tout de trous. Vous voyez ce que je veux dire? Ici généralement ça fait des petits trous, là il n'y en a pas du tout. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il n'y a pas de maille à relever. Vous voyez au niveau du talon il n'y a pas de maille à relever. Donc ça j'adore parce que j'aime pas relever les mailles, comme vous savez déjà. Donc très très chouette. Que vous dire d'autre? Je l'ai tricoté dans des aiguilles 2,25, voilà. J'avais commencé en 2,5 comme je fais d'habitude, et en fait je me suis rendu compte que c'était trop grand, et ça nous a fait ça à toutes. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais ça nous a fait ça à toutes en tout cas. Donc on a soit pris des aiguilles un petit peu plus petites, soit pour certaines fait la chaussette avec 60 mailles au lieu de 64 par exemple. Voilà, en tout cas j'en suis très très satisfaite, et je recommanderais cette base avec plaisir, puisque je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques et lumineuses. J'adore le travail d'Anna et je trouve que dans cette base c'est encore, je sais pas, encore un cran au-dessus, avec la beauté des couleurs, en fait la luminosité, c'est, le rendu est superbe. Voilà. Et sachant qu'elles deviennent toutes douces après blocage, bah du coup voilà, je ne trouve plus de défauts. Donc c'était ça mon deuxième projet terminé ce mois-ci. Et le troisième projet terminé, alors c'est toujours pareil, il est bloqué, il est terminé, mais les fils ne sont pas rentrés. Donc c'est mon pull RL de Longue avec Anna. Voilà, donc là j'ai pas encore fait les photos. Si je peux je vous en insérerai. Je vous en avais parlé la dernière fois, voilà, toutes mes péripéties sur le rabattage à 3 aiguilles vous ont bien fait rigoler. Bon, et bah, j'ai adoré ce modèle, vous le savez. Pour rappel, donc, je l'ai tricoté dans la laine Flora Deca de laine amourée, dans le coloris Ébloui par la nuit. Et j'adore cette laine, enfin, oh, c'est tellement doux. Tellement doux. C'est 60% mérino, 20% yak, 20% soie. Et voilà, et je l'aime tellement que j'ai repris cette même laine, probablement pour refaire le même projet, mais dans un autre coloris. Alors, comme je vous disais, j'ai repris du coup au CSF de la laine chez Léna Mouret. C'est ce coloris. Je suis pas certaine que vous allez le voir très très bien au niveau de la couleur. Ah puis le soleil change, alors là bon. Donc du coup c'est le coloris Une cerise dans mon jean tonique. Voilà, et bah, c'est très joli. J'ai pas pu résister dès le premier soir grâce aux petites mains d'une des filles de la coloc de bobiner déjà un des écheveaux. Et ça va être très joli. J'ai hésité parce que je suis toujours pas habituée à porter ce genre de couleur, mais c'est vrai que finalement c'est ce qui m'allait le mieux. Alors j'ai pris ça, et je vais pas forcément vous montrer tous mes achats du CSF et compagnie, ça n'a pas trop d'intérêt, puis dans tous les cas je vais
je vais m'en servir, donc vous allez le découvrir au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai aussi pris chez les Namouret sa base Flora, donc toujours 60% Mérino, 20% soie, 20% yak, mais cette fois fingering classique, qui s'appelle Un détour dans la forêt interdite. Et la lumière est partie à nouveau. Désolée. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous verrez, allez sur son site sinon. Et puis le petit tote bag qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Voilà. Ça c'était tous mes achats chez les Namouret. Donc je vous montre pas, mais c'est des quantités pulls, hein. On est d'accord? Voilà. Donc ce pull du coup, il me reste plus beaucoup de temps pour le terminer puisque c'est mon entrée pour le cal décalé. Que j'organise avec Maëlys des mailles et des aiguilles et puis sa tata Edwige, Bulle de Passion. Voilà. Donc le cal se termine dimanche, il me semble, si je me trompe pas dans les dates, normalement oui, dimanche soir. Donc il faut que je rentre les fils rapidement et que je fasse... Il me reste que les fils des manches, je crois. Ah non, il m'en reste un au cou aussi. Et puis, et que je fasse la petite photo pour rentrer le cal. Mais, alors pas tout de suite, mais il y a des chances que dans quelques temps, je redéfasse les manches et que je les refasse parce que je me sens un chouïa trop serré ici. Je pense que mon rabattage a été un chouïa trop violent. Et puis il me manque allez, 2 cm aux manches. Donc du coup voilà, j'ai envie de refaire ça bien. C'est un modèle que j'aime beaucoup la laine. Je vais bien sûr réutiliser la laine que j'ai déjà utilisée en fait. Mais il me reste aussi 80 grammes de mon dernier écheveau. Donc je vais avoir assez de fil pour faire les choses bien. Donc voilà, mis à part ça, je l'adore. Et voilà, je vous mens pas, hein, puisque je vais certainement le refaire. Donc voilà. Par contre, je pense que je le referai dans une taille supérieure. Parce que j'ai vu des versions avec 20 cm d'aisance et pour le coup je trouve ça très joli. Du coup j'ai envie d'avoir un petit peu les deux versions comme ça, selon ce que je mets en bas, je mettrai peut-être plutôt une version un peu plus fitée ou une version un peu plus loose. Voilà, c'est ce qui me fait envie. C'est tout pour les projets terminés en tricot. Pour les projets en cours, j'en ai 2. Alors, le premier projet en cours, c'est cette paire de chaussettes. Donc en fait, c'est des chaussettes que j'avais commencé pour mon chéri. J'étais arrivée aux côtes et quand je lui ai fait essayer pourtant au fur et à mesure. Mais ouais, je trouvais que c'était quand même trop lâche. Donc du coup, je les ai recommencées en 2,25. En fin de compte, je pense que plus je tricote, enfin, parce que maintenant ça fait quelques mois que je tricote, plus je me détends un petit peu et j'ai tendance à moins serrer. Donc je pense que maintenant il faut que je passe sur du 2,25 peut-être tout le temps. Du coup j'ai tout détricoté et je suis repartie je réutilise la laine en fait pour son papa parce que je devais lui faire des chaussettes pour Noël. Donc voilà. Bon, on n'est pas en avance, mais ça sera fait. En fait, l'objectif, c'est de finir le pied avant d'arriver chez eux. Comme ça, je vérifie la taille et après, je passe au talon. Et en fait, ça a été l'occasion d'apprendre à faire les chaussettes les deux à la fois. Ça me faisait très envie d'apprendre cette technique, donc voilà, ça a été l'occasion. Les aiguilles, je les ai trouvées au CSF chez Lille Oisel. Et le câble, je l'avais déjà acheté en fait à Nantes dans une mercerie qui s'appelle Les Embobineuses, qui est une petite mercerie très sympa, qui est, si je ne me trompe pas, rue Mercœur, ou en tout cas vers là, en tout cas vers la Tour de Bretagne. Donc si vous avez l'occasion d'y passer, elles sont très gentilles, puis il y a plein de choses chouettes dans leur boutique.
Mais ce jour-là, elle n'avait plus en fait les aiguilles, donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai attendu le CSF. Je suis très contente d'avoir appris cette technique. Moi j'aime bien le Magic Loop, je préfère le Magic Loop. Je sais, ne me tapez pas. Je préfère le Magic Loop, donc ça me dérange pas du tout de faire comme ça. Et je pense que quand je vais recommencer mes manches pour le RL, je ferai en double, parce que c'est quand même vachement pratique de faire les diminutions en même temps et de ne pas avoir à mettre des anneaux marqueurs, à chercher etc. Quand on fait la deuxième manche, là on fait les diminutions en même temps et basta. Donc voilà. Le deuxième projet, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Je finis mon café avant qu'il soit froid. Il est froid. Alors, mon deuxième projet, c'est le pull Fisherman de Alice Hammer. Voilà. Donc c'est un pull à torsade. Donc bon, moi je me suis trompée sur les torsades déjà, ça commence bien. Mais ce sont mes premières torsades. Vous l'avez peut-être vu, je sais pas, vers là il y a une faute. Je suis passée derrière au lieu de passer devant. Enfin, voilà. Mais franchement ça me dérange pas. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà quelques torsades après. Et c'est un fil qui n'est pas du tout évident à détricoter. Donc j'ai laissé comme ça tout simplement. C'est un projet que je tricote dans la laine R de Drops. C'est un projet que je fais avec Elise de Stitches et Dorian de Whims of a Feather. Et on l'a monté en fait tout ensemble lors de la retraite tricot avec Bière-Hélène justement. À 3h du matin, on était les dernières à faire la fermeture comme d'habitude. Et donc c'est voilà, à 3h du matin qu'on s'est lancé à faire ça et que Dorian m'a fait un petit cours sur les torsades. Donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup. On a modifié un petit peu le patron, Dorian et moi, enfin le patron. On fait pas les augmentations au même rythme que conseillé puisqu'on veut une version un peu plus fit. Vous voyez ? Normalement ça fait quelque chose, un genre de tube quoi, assez loose. Donc en fait ce pull c'est une torsade qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui redescend, qui redescend, qui redescend. Ici sur la poitrine il y a un panneau de... Enfin un point en fait qui fait comme des losanges avec je pense maille en droit, maille en vert, un peu comme sur le docker j'ai l'impression si vous voyez ce modèle de Alice Hammer aussi. Et puis à partir du dessous de la poitrine je pense, après c'est du jersey tout simple. Donc voilà, le coloris c'est le coloris blé. Je tricote ça en 4 mm. C'est pas ce qui était conseillé. Si, c'est ce qui a été conseillé. Oui, c'est conseillé en 4 et en 5 pour le jersey. Et je crois que là, je fais en 4 et en 4,5 pour le jersey. Je crois que c'est ça. Voilà. Pour m'aider, vu que ce sont mes premières torsades, je me suis créé un patron. Je vous le montre parce que ça fait beaucoup rire mes collègues du Bière-Hélène. Mais n'empêche que je suis sûre que certaines d'entre elles n'osent pas l'avouer, mais qu'elles trouvent ça très malin. Donc en fait, je suis allée sur internet et j'ai trouvé le petit logiciel Tricoti Tricota, qui est un logiciel gratuit où on peut créer nous-mêmes nos patrons, nos diagrammes, etc. Et donc, je me suis fait... Je vais vous montrer rapidement parce que, bah voilà, si vous voulez le diagramme, il faut acheter le patron. Ah, puis en plus, ça se délite. Tac. Donc voilà, je me suis créé tout ça. Donc c'est énorme. Mais en fait, il y a ces torsades donc, qui sont, on va dire, sur 6 rangs, allez, et qui se répètent et qui se répètent. Et on doit faire des augmentations tous les temps de rang. Sauf que moi ça faisait un peu beaucoup d'un coup en fait apprendre les torsades, retenir la torsade, chose que j'ai toujours pas, je me suis toujours pas penchée sur la question, plus se rappeler quand est-ce qu'on fait le rang,
Plus, c'est mon premier diagramme, donc prendre le coup de lire de droite à gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. Sachant que sur mon patron, j'ai complètement découpé la colonne avec les numéros. Donc je peux plus me fier voilà, si c'est un numéro pair ou impair. Donc ce que je fais, c'est que je surligne en fait les rangs en vert d'une couleur et les rangs en droit d'une couleur quand ils sont faits. Et comme ça, je sais exactement où j'en suis, je sais quand est-ce que je dois faire une augmentation. Et ça me permet d'avoir un projet plus ou moins zéro cerveau. En fait, je peux tout à fait parler en même temps que je fais les torsades de ce projet. Puisque tout est noté, en fait, j'ai plus qu'à lire, j'ai pas à me prendre la tête. Je sais que pour compter les augmentations, etc., j'aurais aussi pu mettre un compte-rang, en fait, vous savez, des petits, comme plein de petits anneaux marqueurs, là, voilà. Mais ça me tentait pas, je trouvais ça déjà trop de réflexion pour moi, et j'avais envie voilà, de vraiment prendre un maximum de plaisir avec ce projet. Et je sais que j'aime bien, là où je prends le plus de plaisir, c'est quand je dois réfléchir, mais pas trop. C'est-à-dire, je ne dois pas réfléchir à ce que je dois faire, c'est-à-dire je lis et je sais ce que j'ai à faire, mais par contre, je dois réfléchir en le faisant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, les torsades, je réfléchis au moment de la torsade, pour me dire, ok, là ça passe derrière, tac, je fais comme ça, machin. Très bien. Mais par contre, je n'ai pas à réfléchir pour où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois faire, et maintenant j'ai fait combien de mailles et je fais combien. Ça, j'avais pas envie. Autre petit accessoire pour m'aider, parce qu'en fait c'est Élise qui m'avait prêté son aiguille à torsade, et j'avais tellement peur de la perdre, parce que dans mon canapé, en fait, il y a 2 sièges, quoi. Et à chaque fois, je la posais à droite et ça tombait toujours dans le milieu du canapé. Donc voilà, c'est un peu galère en milieu de torsade de devoir aller fouiller dans son canapé pour récupérer son aiguille. Donc à la grande mercerie, chez Lily comme tout, je me suis pris du coup ce petit bracelet aimanté. Comme ça, on a nos aiguilles à torsade, hop, qui viennent s'aimanter dessus. Et je trouve ça super, super pratique. J'ai réfléchi 3 secondes 50 parce que c'était quand même un petit achat, mais finalement c'est parfait. Donc c'est Coco Knits qui fait ça, et à l'intérieur, c'est marrant parce qu'à l'intérieur du poignet, donc il y a une gradation en fait avec les inches et les centimètres. Voilà. Donc ça peut être pratique aussi pour savoir où est-ce qu'on en est quand on doit faire un certain nombre de centimètres par exemple. Quoi d'autre? Bah, c'est tout pour ce projet. Je l'aime beaucoup. Je trouve le rendu vraiment sympa. Je suis pas certaine que c'est le projet qui va le mieux m'aller. Parce que voilà, je suis déjà assez grande, forte, avec en plus de la carrure, des épaules. Donc bon, une torsade qui fait tout le tour et met bien en valeur les bras et les épaules. Je suis pas certaine que ce soit ce qui m'aille le mieux, on verra bien, écoutez. En tout cas, j'aime le modèle, j'aime les couleurs, j'aime tricoter ce patron. En plus, je le fais en cale A3 avec mes copines, donc bah, c'est super chouette. Et en plus, comme elles ont pitié de moi, parce que j'ai failli me dégonfler en fait, pour être sincère. Parce que les torsades et tout, ça me faisait peur avec les explications approximatives. Voilà. Et puis, donc elles m'ont dit, bah écoute, on se dit qu'on fait la première partie va jusque là. Donc nous, c'est jusqu'à la fin de cette partie. En fait, après, on commence le diagramme. Donc on va s'arrêter là. Et puis on s'attend. Et tant qu'on n'a pas toutes les 3 terminé cette partie-là, et ben on n'avance pas. Et comme ça, on t'accompagne au fur et à mesure et on t'explique. Donc, j'ai trouvé ça adorable. Elles sont adorables. Donc voilà. Ça fait beaucoup de donc là, non? Donc. Et c'est comme ça qu'on fait toutes les 3 du coup. Donc je suis très très contente. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vais pas vous parler de projets à venir, etc. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça sert à rien. Puisque on a un projet en tête et puis finalement il y a autre chose qui passe devant et tatati et tatata, donc en fait
Voilà, on fait pas toujours ce qu'on a dit qu'on ferait, donc écoutez, surprise, surprise, on verra plus tard ce qu'on fera. Et puis, on va passer à la partie couture. Alors, la partie couture. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, une couture qui n'en est pas vraiment une, qui est plutôt en fait une modification. Vous vous souvenez de la robe que j'avais faite il y a quelques épisodes de ça? C'était la robe, le patron Vertige d'Atelier Scanit, dans le tissu d'Atelier Brunette, la fameuse double gaze à pois doré. Et en fait, je le portais pas tant que ça. Je la portais pas tant que ça. J'arrivais pas à m'y faire à la forme de la robe en fait. Et du coup, je l'ai transformée en top. Tout simplement. Donc j'ai juste raccourci. J'essaierai de vous prendre des petites photos et de vous les insérer. J'ai tout simplement raccourci. Je vais sûrement me faire une petite ceinture dans ce même tissu, en fait, dans les chutes que j'ai. Un peu à la façon de la blouse môme, un petit peu. Et voilà, et je pense que j'aurai beaucoup plus de facilité à la porter sous cette forme-là. J'aime beaucoup en robe sur les autres, mais sur moi je trouvais que ça faisait trop. Donc voilà, je pense que j'aurais beaucoup plus de facilité à la porter avec un jean ou même un pantalon noir plus détendu, mais en robe ça faisait trop. Voilà. Et du coup, au passage, vu qu'entre temps j'ai eu ma surjeteuse, eh bien j'en ai profité pour améliorer un petit peu les finitions intérieures. Voilà, j'ai surjeté le tout parce que j'avais rien fait en fait la dernière fois. J'avais même pas fait de points zigzag ni rien du tout. Donc voilà, comme ça, c'est un petit peu plus soigné à l'intérieur aussi. Donc voilà, c'est cool. Deuxième projet terminé, c'est une robe à nouveau. Il me reste encore des petites finitions. Bon, donc c'est en fait une robe pull. Le 8 novembre, il y a le magasin Mercerine qui a ouvert à Nantes, donc au nord de Nantes, à Paris 10. Et du coup, avec Elise, on est allé faire un tour et je suis tombée sur ce jersey. Donc j'ai été très contente puisque maintenant que j'ai ma surjeteuse, en fait, je voulais me challenger et coudre du jersey. Donc là, c'est un petit jersey molletonné un peu ou gratté. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, il est gris chiné et ça fait comme des petits points de tweed un peu. Il y a du bleu marine, du jaune et du rouge coquelicot. Donc je suis très contente de ce projet également parce que c'était plein de premières fois. C'était la première fois que je cousais du jersey. Je suis contente aussi parce que c'est mon premier hack de patron à ce point-là. Donc en fait le patron de base c'est le Sweet Courcelles de Cozy Little World que j'ai rallongé en robe en faisant j'allais dire des augmentations, pas des augmentations mais voilà, j'ai augmenté le bas pour que mes hanches passent tout simplement. Et puis j'ai rajouté ce volant en fait en V. J'ai suivi un tuto que j'ai trouvé sur le blog Basile et Léon. Et c'était un tuto écrit par 23 Roses, je crois. 23 rue des Roses. 23 rue des Roses. Le tuto est super bien expliqué. Du coup, j'ai facilement pu réaliser ce volant en fait. Alors je sais que tout le monde n'aime pas les volants, mais moi j'aime ça. Et je trouvais que ça féminisait un petit peu ce jersey et le côté robe pull. Pour un côté moins sport également, je n'ai pas fait de
de colle sweat, un peu comme préconisé. En fait, j'ai créé une parementure et du coup ça me fait un col voilà, moins sport, que j'aime beaucoup. Ça fait une finition toute simple. Pour les manches, ben, c'est pareil, je suis restée sur une finition le plus simple possible. Voilà. Et écoutez, je la porte souvent, je trouve que c'est vraiment le projet cocon au possible. Je la trouve relativement féminine et pourtant j'ai l'impression de porter un pyjama, donc voilà. En plus je pense que c'est travail compatible. Franchement, une fois bien accessoirisé, ça fait joli, hein, ça fait fille, voilà. Donc j'aime beaucoup et je la porte régulièrement. Voilà. Rien d'autre à dire hein, pour le patron. J'ai vraiment suivi le patron. Je n'ai fait aucune modification. Le patron de Cozy Little World est très très bien expliqué. Le tuto pour faire le hack est très très bien écrit également. Si vous n'êtes toujours pas allé à la boutique Mercerine, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est beau. En fait, il y a plein de tissus et c'est beau. En fait, le lieu est très agréable, le lieu est plaisant et voilà. Il y a des laines également, il y a beaucoup de fontis. Là, ils ont ajouté de la Kid Silk de Drops. Il y a aussi de la Katia. Il y a tout le petit matériel pour coudre, tricoter, etc. Au niveau des tissus, il y a un choix de dingue. Tout ce qui est mercerie également. Alors là, franchement, je pense qu'il y a tout. Il y a tout dans cette boutique. Son seul défaut, c'est qu'elle est un peu loin de chez moi et que voilà, je suis Sud-Loire en fait, et là on est tout au nord, donc c'est son seul défaut. Mais sinon, si vous avez l'occasion de passer par là, je vous conseille d'aller faire un tour parce que c'est vraiment une belle boutique. Et vous retrouverez aussi tout ce qui est tissu atelier brunette, toutes ces gammes-là, elles y sont aussi. Donc voilà, puis les filles sont très gentilles, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, c'est un peu un lieu de perdition. Finalement, c'est peut-être pas plus mal que ce soit loin de chez moi. En projet couture, il m'en reste qu'un. C'est pas ma meilleure œuvre, mais ma foi, c'est pratique. C'est donc une deuxième couette pour mon fils, en fait. Que j'ai réalisé. En fait, ça c'est une partie double gaze blanche que j'ai dû avoir. Oh oui, vu la qualité, c'est celle de Déco Avenue à mon avis, aux Sorinières. Et puis en bas, ah non, pas du tout. Non, non, c'était Mondial Tissu, mais la qualité haute. En fait, dans les blancs, ils avaient deux qualités de double gaze et ça, c'était la meilleure qualité des deux et ça se ressent beaucoup. Elle donne un gonflant et un moelleux qui est totalement différent de l'autre et je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est très très belle, très agréable et le blanc est beau. Et puis en dessous, il y avait cette double gaze jaune un peu moutarde avec des tout petits points blancs. Et donc voilà, j'ai fait une couette, tout simplement pour mon garçon, puisque ça, enfin une housse de couette, puisque sa couette à l'intérieur a des dimensions un peu bizarres, donc je ne trouvais pas vraiment de housse aux bonnes dimensions, et qui plus est à me plaire, et qui plus est qui soit pas hors de prix. Donc ma foi, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc c'est la deuxième que je lui fais. C'est très simple, j'ai fait un panneau de blanc, du jaune, un panneau de jaune, du blanc. Voilà, je me suis pas embêtée. Je n'ai plus de batterie. Ça va bientôt couper. Je ne me suis pas embêtée sur les finitions, honnêtement. C'est une couette. Hein, zen. Et puis en plus, j'aime pas coudre des grandes longueurs comme ça. J'aime pas ça. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour la couture et pour le tricot.
Je vais vous laisser en vous souhaitant de passer de joyeuses fêtes en famille, ou pas d'ailleurs, de joyeuses fêtes tout court. On se retrouve du coup en janvier l'année prochaine. Passez de très très belles fêtes. Je vous embrasse et merci encore d'être toujours